C'est quoi l'harcèlement? L'harcèlement, c'est quand un ou plusieurs individus attaquent physiquement, moralement ou indirectement une personne ou une communauté. Les raisons sont diverses, bien qu'elles ne soient pas justifiables. Généralement, les raisons qui mènent à l'harcèlement sont le complexe d'infériorité de l'harceleur, les effets de groupe ou l'appartenance à une quelconque minorité ou communauté. L'harcèlement peut prendre plusieurs formes. Il y a la forme physique qui mène à la violence, des coups ou même des écarts face à un groupe. Tandis que la violence morale mène à des insultes, des moqueries ou de la solitude. Nous savons que 1 million d'élèves sont victimes chaque année en France d'harcèlement scolaire, soit un élève dans chaque classe. Donc, on est accompagné de Pauline Gouffeau, qui est ancienne victime d'harcèlement scolaire. Donc, bonjour Pauline. Bonjour. Donc, je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, quelle forme d'harcèlement as-tu vécu? Alors moi j'ai vécu de l'isolement. J'ai eu tous mes amis qui ont décidé de m'isoler, de plus me parler. Donc, de l'harcèlement moral, ouais. Exactement. Mais on n'a pas eu toutes les insultes qu'on peut imaginer, je les ai eues un petit peu au début. Mais c'était vraiment dans le but de me laisser seule dans la cour et en disant aux autres avec qui ne traînaient pas forcément de ne pas aller me voir non plus. Et combien de temps cet harcèlement a-t-il duré? Donc j'ai eu en fait ce truc où j'ai eu la fin de 4e et la 3e où ça a continué parce qu'en fait c'était les mêmes personnes qui étaient avec moi, même s'ils avaient décidé de plus m'isoler. En fait le mal était fait et personne ne revenait vers moi, donc ça a duré toute la 3e encore. Mais réellement le harcèlement s'était arrêté le début 3e, c'est qu'après j'ai vécu les conséquences qui ont continué encore après. D'accord. Et donc finalement, comment as-tu réussi à demander de l'aide concernant cet harcèlement finalement? Et par chance, c'est un surveillant qui a remarqué ces premières injures, ces choses-là, et qui du coup est venu vers moi pour en demander si ça allait. Et il allait en parler du coup à la CPE, à la directrice. Ce qui a été... Du coup, c'est pas moi qui suis allée en parler, c'est eux qui l'ont remarqué. Donc ça arrive que les enseignants remarquent aussi de l'harcèlement, même si ça peut être rare. Mais là, c'est surtout le fait que ce soit ce surveillant-là qui l'a remarqué. Et du coup, les autres adultes l'ont cru à ce moment-là. D'accord. Et quelle réaction, quelle mise en place le collège... quelles sont les choses mises en place par le collège face à ça? Ils ont mis en place... Alors, les harceleurs n'ont rien eu. Du coup, moi, on m'a mis des choses en place. J'ai pu avoir accès au CDI quand j'avais besoin pour aller lire des livres et tout, même pendant les pauses où il n'y avait personne au CDI à part le monsieur du CDI et quelques adultes, où je pouvais aller me poser pour faire des recherches et tout, plus personnel, m'amuser quoi. Je pouvais, si j'avais besoin, aller voir plus facilement un surveillant et rester avec lui si nécessaire, parce qu'il connaissait ma situation. Voilà, il y a eu toutes ces choses-là où j'avais plus facilement accès à la compagnie d'un adulte si nécessaire. D'accord, très bien. Bien, merci pour ce témoignage. Merci. Les conséquences de l'harcèlement sur l'élève harcelé peuvent être très graves. Cela engendre constamment des traumatismes et amène dans certains cas à des phobies scolaires, des changements d'établissement ou encore des déménagements. Les conséquences peuvent aller encore plus loin. Il y a par exemple les idées noires, la mutilation ou la dépression, et même parfois les tentatives de suicide. De plus, malgré les lois et les règles mises en place pour punir l'harcèlement, on voit qu'une majorité d'harceleurs reste impunie. Donc, on est accompagné de Lucie Ledanvic, qui a vécu de l'harcèlement scolaire. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc, je vais te poser quelques questions sur cet harcèlement. Tout d'abord, combien de temps est-ce que cet harcèlement a duré? Alors ça a commencé au début de mon année de 3e et ça s'est terminé le décembre de cette même année. Donc je dirais environ 3 mois. D'accord. Et quelle forme d'harcèlement était-ce? C'était surtout de l'harcèlement moral. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des tentatives de me mettre à l'écart du groupe et de ma classe. C'était des insultes, du rabaissement. C'était aussi un petit peu physique parce qu'on essayait de me faire tomber dans la cour ou même dans les couloirs. On me poussait et on dégradait aussi mes affaires. D'accord. Et quelle réaction le collège a-t-il eu face à cet harcèlement, pardon? Alors dans un premier temps, j'en ai parlé à mon professeur principal
qui du coup a décidé, qui a pris ça très au sérieux et qui par la suite en a parlé à mon harceleur. Ça n'a pas réglé les choses dans l'immédiat, puisque après mon harceleur il est venu me menacer, me dire qu'il fallait pas que je continue, etc. Continuer à en parler, parce que j'ai eu quand même pas mal de sensibilisation avant ça. Et donc j'en ai reparlé à mon professeur principal, et ensuite j'ai été parler au proviseur avec mon père, et ensuite juste mon harceleur, il a juste eu une discussion avec le principal et ça s'en est terminé là. On lui a dit de plus m'approcher et c'est ce qu'il a fait le reste de l'année. Même si j'avais toujours cette boule au ventre parce qu'il était dans ma classe, il était dans mes groupes, etc. Et j'avais quand même peur qu'il recommence. D'accord. Et finalement, en fait, quelles conséquences, quelles répercussions ça a eu sur cette personne? Il a eu aucune répercussion, il n'a rien eu dans son dossier, il n'a pas été expulsé ou quoi, alors qu'il m'a quand même harcelé pendant 3 à 4 mois. Alors que tout ce qu'il a eu, c'est juste une discussion avec le proviseur principal. Je trouve ça un peu injuste, puisque moi, pendant 3 à 4 mois, j'ai beaucoup souffert. J'ai vécu vraiment des mois horribles, j'avais plus envie d'aller à l'école. Et à chaque fois que j'y allais, j'avais la boule au ventre. Et ça a continué tout le reste de l'année, puisqu'il était dans ma classe, on ne l'a même pas fait changer de classe. J'étais en groupe avec lui, c'était horrible pour moi et j'avais extrêmement peur qu'il recommence. Du coup, j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait des conséquences pour lui à la hauteur des actes qu'il a fait et de ce que moi j'ai subi psychologiquement comme violence. D'accord. Eh bien, merci Lucie pour ce témoignage. De rien. Il y a encore quelques années, l'harcèlement scolaire s'arrêtait au portail de l'école. De nos jours, avec le développement des réseaux sociaux, l'harcèlement peut suivre l'élève jusqu'à chez lui. On appelle ça le cyberharcèlement. Heureusement, les lois ont changé, améliorant la prise en charge de l'élève harcelé. Depuis 2022, une loi stipule que c'est à l'élève harceleur de quitter l'établissement, ce qui n'était pas le cas avant. Au sein de notre lycée Robert Badinter, l'harcèlement est pris très au sérieux. Sa prise en charge est faite par l'équipe phare. On est accompagné de monsieur Desrondiers, qui fait partie de l'équipe phare du collège d'Augustin Thierry. Donc bonjour monsieur Desrondiers. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions à propos de l'équipe phare du collège. Donc d'où vient l'idée de créer une équipe phare contre le harcèlement au sein du collège? Alors à la base, le projet phare en fait c'est une demande du ministère. Donc de mettre en place une politique de lutte contre le harcèlement dans les établissements scolaires. Et donc dans chaque établissement, en fait, on demandait à des enseignants volontaires, enfin des enseignants, des équipes en tout cas équipe éducative, de participer, s'ils le désiraient, à ce dispositif. Et donc dans l'établissement, on l'a mis en place à partir d'une demande de la direction de l'établissement. D'accord. Et pourquoi vous faites partie de cette équipe? Et pourquoi pas? Mais non, sérieusement, parce que ça me tient à cœur. Le harcèlement, pour moi, quelque chose qui est absolument abominable pour tout le monde, pour les élèves, pour les parents. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est quelque chose contre laquelle on n'a jamais vraiment mis en place de politique. Et face à tous les recrudescences de cas qui sont de plus en plus graves, il me semblait nécessaire d'agir au plus vite dans les établissements. D'accord. Et qui on retrouve dans cette équipe, les types de profils Alors, il y a des enseignants, bien sûr. Il y a également la chef d'établissement. Il y a l'infirmière. Il y a une AED, une surveillante. Il y a également, alors il ne faut pas que j'oublie du monde, il y a des élèves également qui se portent volontaires pour pouvoir agir également contre le harcèlement. Et ces élèves sont recrutés dans le courant de l'année et on essaye de travailler avec eux le plus possible. D'accord. Et comment vous agissez en fait au sein du lycée et du collège? Alors il y a plusieurs possibilités. D'abord on s'appuie sur bien sûr les élèves ambassadeurs. Je n'ai pas cité le mot tout à l'heure, mais les élèves, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs phares. Eux, ils repèrent un petit peu les cas de harcèlement auxquels ils peuvent être confrontés, ou en tout cas des élèves viennent leur parler de cas possibles.
On se réunit régulièrement toute l'année entre adultes et puis avec les ambassadeurs pour discuter des cas qui peuvent exister, des cas qui ont été réglés ou ceux qui posent encore problème. On a créé un groupe WhatsApp également entre les membres adultes pour échanger, si besoin, sur des cas qui peuvent exister. Et puis, lorsqu'on a des dossiers sur certains élèves qui posent problème, on essaye de les convoquer le plus tôt possible pour discuter avec eux et essayer de désamorcer le plus vite possible le problème. D'accord. Voilà. Et finalement, comment on peut vous demander de l'aide si on est un cas d'harcelé? Eh ben, il faut venir me voir tout simplement. Moi je suis au CDI, les élèves me connaissent, donc en fait il faut qu'ils repèrent les différents adultes et les différents élèves ambassadeurs. Donc il y a des photos qui ont été disposées dans l'établissement et il faut qu'ils viennent me voir et moi je suis à leur disposition dès qu'ils ont besoin de parler. D'accord. Voilà. Et bien merci Monsieur Desrondiers. Je vous en prie. Donc accompagné de Antoine Morand, élève ambassadeur de l'équipe phare du lycée Robert Badinter. Donc, bonjour Antoine. Bonjour. Donc je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi faire partie de l'équipe phare du lycée? C'est que j'ai toujours eu envie d'aider les autres, que j'ai trouvé ce moyen autre d'aider les autres. Il y a déjà le CVL, il y a plein d'autres organisations, mais l'équipe phare c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup plus, et étant été harcelé durant ma jeunesse, c'est vraiment quelque chose contre lequel je veux combattre, et ça m'a paru comme le moyen idéal pour avancer contre cet événement. D'accord. Et qui dans cette équipe on peut retrouver comme personne en fait faisant partie de cette équipe phare? Il y a certains professeurs dont une liste est affichée à l'infirmerie, à chaque vie scolaire, et je crois qu'il est sur Pronote aussi. Il y a des surveillants, par exemple Jocelyn en AED, je crois qu'il y en a un autre. Il y a toutes les infirmières, évidemment les responsables type Monsieur Loxir ou Monsieur Artige. Et je crois qu'il y a, mais je suis pas sûr, quelques personnels de type laborantine, mais je suis pas sûr à 100%. Mais il y a un peu tout le monde et des élèves, évidemment. D'accord. Comment vous agissez, toi et l'équipe, pour combattre, pour aider les harcelés et combattre l'harcèlement? Donc ce qui se passe, c'est que les élèves ainsi que les adultes observent. Nous les élèves, on ne peut pas, une fois qu'on a vu un cas d'harcèlement, on ne peut pas arriver et dire ça doit s'arrêter. Ce qu'on peut faire, c'est signaler ce cas d'harcèlement aux adultes qui, eux, ont une formation beaucoup plus poussée que la nôtre et qui vont pouvoir mettre en place des discussions, qui vont pouvoir faire discuter avec l'harceleur et l'harcelé. Nous, on est juste là pour observer et se mettre à côté de quelqu'un qui se sent peut-être en harcèlement sur le moment, et après, on envoie cette personne auprès des adultes qui, eux, ont un protocole à suivre. D'accord. Et comment on peut demander de l'aide si on se sent harcelé Il y a plusieurs façons. Donc, il y a à la vie scolaire Glaïeul et à l'infirmerie, il y a une urne dans laquelle on peut mettre une enveloppe, qu'on peut mettre signée ou non, où on dit oui, je me suis fait harceler, ou j'ai vu telle personne harceler telle personne. Ça peut être un pas, ça peut être aller voir les adultes phares, ou n'importe quel adulte qui s'empressera de prévenir les autres adultes, ou n'importe quel élève aussi. Ça peut être aussi appuyer sur le bouton SOS sur l'application Pronote, et on peut choisir à qui on l'envoie. Si par exemple on a plus de facilité à parler à une personne, on enverra peut-être plus facilement à cette personne. Et aussi, c'est connaître les élèves ambassadeurs phares, qui eux sont plus discrets et on n'a pas fait trop de com autour. Donc il y a moi, il y a 2 élèves de première, 2 élèves de terminale et quelques élèves de seconde. Et il y a aussi une équipe phare au collège, si des collégiens vont voir cette vidéo. D'accord. Et merci beaucoup. De rien.